c'est l'association membre du réseau FUB de Chambéry, de Grand Chambéry et jusqu'à l'échelle de la Savoie. Alors les objectifs de la soirée, c'est d'abord de faire connaître les propositions des associations, qui sont quand même souvent relayées par le public. On souhaite que les candidats aux élections municipales en aient pleinement connaissance. On souhaite aussi susciter un moment de débat, de dialogue à l'occasion de cette campagne électorale, et enfin permettre aux candidates et aux candidats de se positionner par rapport à ces propositions, dire s'ils sont OK, s'ils adhèrent, et surtout comment est-ce qu'ils comptent les mettre en place. Dans les petites consignes qu'on se permet de... Les 10 propositions, l'idée ça va être de les hiérarchiser ensemble, de regarder celles qui vous paraissent les plus pertinentes, et à contrario peut-être celles qui vous paraîtraient les moins pertinentes. Il y a des tables là qui sont à disposition, et on vous invite à aller autour de ces tables-là pour, on va vous donner chacun 5 gommettes, hein, c'est assez classique, pour les positionner là où vous pensez que c'est le plus utile, là où vous soutenez le plus les propositions. Même s'il faut y aller... Vous savez que les vecteurs à vélo, c'est le fait de s'arrêter et de repartir. C'est pour ça qu'on souhaite que ce soit continu. Complètement. Les points de vigilance, c'est lorsque sur une piste cyclable, c'est quand il faut s'insérer ou s'extraire plutôt. Voilà. Et après, comme si vous voulez... Philippe Deline, je suis candidat sur la liste Chambé vraiment à gauche. Et nous, on pense qu'un des bons moyens pour apaiser la ville, comme il était indiqué comme première proposition des propositions qui nous ont été lues hier, et entre autres donc aller vers la limitation de vitesse à 30 km/h, eh bien, c'est de mettre en place la gratuité des bus à Chambéry et dans l'agglomération, comme dans 50 villes et agglomérations en France. Ça permettra évidemment d'être plus efficace pour réduire le trafic automobile. Et évidemment, c'est un des moyens forts qui permet d'apaiser la ville. Voilà. Et on propose plutôt d'avoir des voies de desserte où là, effectivement, il faut rouler lentement, où il y a des vélos, des cyclistes, il y a des piétons, il y a des enfants et tout ça, quand on est à l'intérieur d'un quartier. Et après, quand même d'avoir des voies un peu structurantes où on peut rouler un petit peu plus vite pour relier d'un endroit à un autre. Typiquement, on ne va pas rouler à 30 km/h sur la VRU, mais voilà, vraiment différencier ce qui est dès l'intérieur des quartiers. Et là, je pense qu'il faut vraiment rouler lentement. Des gros axes qui sont autour de Chambéry, et sachant que le 30 km/h, c'est la priorité, ça sera quand même de sortir les vélos de la route, quoi, que les voitures roulent à 30 ou à 50 km/h. On a surtout suivi justement la logique de la ville calme. Et là-dedans, on l'intègre vraiment dans la question justement du plan de circulation. 30 km/h, bien évidemment, mais c'est qu'une partie. Il y a surtout toute la logique de comment redonner de la place et surtout permettre la transition justement vers une circulation aussi bien à vélo qu'à pied. Redonner cette place-là, surtout à la rue, aussi bien comme espace de vie. Et ensuite, toujours dans cette logique, en fait, à l'échelle de la ville, mais aussi bien au niveau de l'agglomération. Et qu'on dit des rues calmes, évidemment, enfin, une ville calme, c'est justement permettre aussi bien d'utiliser le vélo pour les parkings. Là-dessus, on a énormément suivi justement l'expertise de roue libre. Et on pense vraiment intégrer les recommandations, ou en tout cas les demandes, sur le plan de circulation. Et du coup, c'est dans ce projet justement urbain qu'on entamera évidemment au début du mandat, dans cette logique justement de redéfinir aussi bien la logique de circulation, la baisse, mais aussi l'intégration justement de la circulation à vélo, piétonne aussi bien en faisant des rues exclusivement piétonnes ou à vélo. Toutes ces logiques viendront justement avec ce plan de circulation. La généralisation du 30 km/h, donc c'est déjà fait sur Chambéry depuis 2 ans maintenant, dans le cadre de Ville apaisée, Ville partagée. Alors, la généralisation du 30 km/h, ça ne veut pas dire toutes les rues indifféremment, de façon indifférenciée à 30 km/h. Il y a plus de 80% des rues qui sont à 30 km/h, 20 km/h ou piétonnes, d'ores et déjà.
Il y en a qui sont à 50, bien sûr, tout ce qui est en zone d'activité. Il y en a qui sont même à 70. C'est par exemple Pierre Mendès France qui monte depuis les Chandeleurs de la Verrue jusqu'à Chambéry-le-Haut, côté nord. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait, qui est accompagné avec des aménagements de sécurité qui sont travaillés avec les habitants, en concertation avec les conseils de quartier. Il y en a qui sont déjà faits, il y en a qui sont à faire. Il y a des marges de progrès, effectivement, sur la question du plan de circulation pour pouvoir apaiser en cœur d'îlot. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi un enjeu sur probablement la création de zones à certains endroits où c'est vélos et piétons qui sont vélos et trottinettes pied à terre, notamment dans des parcs, pour vraiment apaiser. Sur la question des rues scolaires, il y a des expérimentations qui ont été faites, il y a quelques raménagements qui ont été faits. Il y a par exemple devant l'école CAF, il y a un parvis qui a été dégagé de façon aussi substantielle que possible pour pouvoir écarter le flux de circulation de l'école. Et donc voilà ce qui est déjà à l'œuvre. Il y a bien sûr à continuer, et c'est vrai que par rapport au trafic qui a été évoqué, il y a eu plus 40% de trafic vélo en 5 ans sur la ville. Heureusement qu'il n'y a pas eu plus 40% de voitures, et on s'en félicite, on est bien d'accord. Je pense même que le trafic voiture, on a des comptages, ça a baissé dans certaines rues. Donc on soutient totalement la mesure Ville 30 parce que l'apaisement de la circulation permet évidemment une meilleure cohabitation, une meilleure coexistence des différents modes de déplacement, que ce soit le vélo ou la marche à pied. D'ailleurs, si on se réfère aux préconisations du CEREMA, qui est un organisme technique, qui nous explique comment on peut faire cohabiter intelligemment et en sécurité les cyclistes et les véhicules, on voit que dès que la vitesse autorisée pour les véhicules est inférieure à 30 km/h, ça ouvre le champ beaucoup plus largement à des aménagements cyclables ou des aménagements partagés de la voirie, alors que quand on a des vitesses de circulation à 50 km/h ou plus, à ce moment-là, il faut physiquement séparer les flux parce que quand on cohabite sur le même espace, on fait cohabiter sur le même espace un véhicule qui pèse 1,5 tonne ou un vélo qui pèse 15 kg ou 20 kg avec son cycliste une centaine de kilos, on voit bien que ça pose des problèmes. Donc oui, 30 km/h, oui, ça permet d'apaiser les flux et de les faire coexister pacifiquement. Et ce qui est ressorti le plus, c'était les sujets de circulation et de dangerosité des axes de circulation. Et donc du coup, tout le monde voulait du 30 km/h, mais des fois, ils ne voulaient pas du 30 km/h sur toute la commune. Donc on a quand même mis aux voix et au vote le fait de généraliser à la quasi-totalité des axes de la commune, y compris les grands axes, je pense en particulier à la route d'Apremont qui part de la piscine à Barbera et qui va jusqu'au centre-ville, de le passer à 30 km/h. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, 30 km/h, dans les axes où on a réduit la largeur des voies de circulation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que si on ne réduit pas la largeur des voies de circulation, on n'arrive pas à faire appliquer le 30 km/h, et on a beau mettre des radars pédagogiques, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc nous, évidemment, on y est favorable à cette généralisation du 30 km/h. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse dans le prochain mandat, c'est de continuer à élargir les trottoirs, si possible mettre des bandes cyclables pour justement réduire au maximum à la portion congrue les 2,70 m à 3,50 m en fonction de savoir s'il y a des bus ou pas qui passent, de manière à ce que le véhicule, la voiture, l'automobiliste, il se sente un peu contraint et soit obligé de ralentir. D'ailleurs, on l'a vu quand on a obtenu de haute lutte avec Isabelle la mise en place de la piste à Comte-Vert. Depuis qu'on a réduit la largeur de Comte-Vert, le trafic et la vitesse des véhicules a drastiquement chuté. C'est la preuve que quand on réduit la largeur des voiries, on arrive à faire baisser la vitesse des voitures et donc du coup les gens se sentent mieux. Donc évidemment, à Barbera, on continuera à faire ça. Et quand on ne peut pas réduire la largeur, on met des chicanes où on oblige les gens à faire des tours et des détours, ce qui fait qu'ils ralentissent. Beaucoup de choses ont été dites sur la ville 30. On peut être que d'accord, effectivement, sur Chambéry, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la ville 30. Il faut voir que travailler sur le centre-ville, sur les quartiers, il y a des problématiques différentes. Il y a encore du travail à faire. Effectivement, 30 à l'heure dans des quartiers résidentiels, c'est encore trop. Donc il y a du travail qui est mené pour apaiser encore davantage la circulation. Il y a encore du travail aussi, même quand on est sur des grands actes à 50 km/h.
des points à 50 km/h pour les bus, on comprend totalement. Mais pour autant, il y a des vélos, il y a des piétons qui circulent et des automobilistes qui passent toujours bien trop vite malgré des passages piétons et des pistes cyclables. Et voilà, il y a quand même du travail de dentelle. Et j'insiste sur voilà, la ville 30, c'est évidemment essentiel, mais le travail de recensement, de concertation avec les usagers, c'est vraiment du travail de dentelle qu'il faut faire pour aménager point par point et sécuriser tous les modes, vélo et la marche. Bonjour, moi je suis Lucie Apt, totalement débutante dans ce genre d'exercice. Je représente la liste La Motte et Savoie-Lex éco-citoyenne, dont la tête de liste est Marc Buisson et il n'a pas pu être là parce qu'il y a une réunion publique en ce moment à La Motte. La généralisation du 30 km/h, bien sûr, on est pour. Surtout moi je suis cycliste à 100%. Mais ça suffit pas parce qu'à La Motte au centre c'est 30 km/h et franchement en tant que cycliste on n'est pas du tout en sécurité. Donc voilà, plus d'aménagement justement à sens unique, ça aide. Et aussi le 30 km/h sur nos hameaux, ça serait vraiment bien. Parce que par exemple dans les hameaux ils sont tous à 50 pratiquement. Je me suis battue au Tremblay pour qu'ils soient à 30. Ça a été très compliqué mais on y est. Voilà. Après, quoi d'autre? Voilà. C'est tout. Si je rajoute un mot pour dire que le principe de fonctionnement de notre liste éco-citoyenne, c'est bien entendu sur chaque décision de ce type-là, c'est de mettre en place une convention citoyenne pour faire aboutir le projet ou quelque chose de ce type-là. Donc pour le moment, la première convention citoyenne qui est programmée, c'est l'aménagement du centre-ville, donc qui va prendre en considération la limitation de vitesse évidemment, mais plus largement tout le réaménagement du centre-ville. Et toute modification de ce type-là, elle sera traitée de cette manière. Ça va être peut-être plus court, mais je vais vous inviter chacun à donner, quand vous serez élu, la priorité. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, votre première action, votre premier pas dans le domaine? Déjà, nous, on se limite pour le vélo. On est vraiment intéressé à accompagner justement l'usage croissant du vélo. Du coup, il y a un point où on va, par exemple, les parkings, aussi bien l'utilisation des DSP. Si à la fin des DSP des parkings, on va récupérer justement cette gestion et développer notamment la logique de parking à vélo, ce qui est une très bonne idée et qu'on reprend justement. Pour la question justement à 30, c'est l'un des premiers, c'est ce plan de circulation. Déjà correspondre, il y a toute une action en fait de concertation qui sera prise. Ça sera l'une des premiers, mais c'est vraiment rentrer cette logique dans un plan urbain et sur lequel on va accompagner justement aussi bien quelle rue on va sortir la voiture, quelle rue comment on va structurer justement ces voies rapides à vélo, comment on va structurer justement des voies à vélo, les fameuses voies bleues, là où en plus ce ne sont des voies qui doivent être séparées en fait des voies piétonnes. Du coup, c'est vraiment une question très complexe et là-dedans, je ne peux que répondre sur le fait ça sera la logique aussi bien du plan urbain de circulation qui prendra justement le temps de la concertation et comment on inclut justement toutes ces questions pour un plan cohérent ensemble. Du coup, la rapidité, la priorité justement, c'est ce plan de circulation dans lequel je vais éviter le tunnel sur les différents points techniques. Je vais être très concret, mais peut-être sur la méthode. Nous, on a développé un site qui s'appelle j'améliore-rue.fr. Je ne sais pas si vous avez vu passer. En fait, on a recueilli plein de propositions et plein de propositions des habitants, des Chambériens tout simplement, et c'est pas amusant mais c'est assez intéressant. On a beaucoup de choses effectivement sur la vitesse des voitures et de façon hyper concrète. Ça va être revoir l'entrée de l'école vers l'avenue Lyon parce que c'est très accidentogène, les voitures roulent beaucoup trop vite. L'avenue Lyon et plus largement la route pour rejoindre Cognin est très utilisée par les vélos et les voitures qui sont pressées. Et donc en fait on va on va essayer vraiment de... Votre première action, c'est quoi? Ça va vraiment être de cibler les endroits où les voitures roulent trop vite. Okay. Et sur ces actions, donc par exemple à l'avenue Lyon, Calaris, etc. Et sur ces endroits-là, ça peut être rétrécir, ça peut être mettre des chicanes, ça peut être des choses comme ça. Mais vraiment, ce que je disais tout à l'heure, on va vraiment essayer de cibler là où c'est le plus accidentogène et là où les voitures roulent le plus vite. Première action, poursuite des aménagements sécurisés et surtout le déploiement du schéma directeur piéton donc pour notamment vis-à-vis des plus fragiles, donc ce sont les enfants, les seniors, les personnes à mobilité réduite.
parce que là, il faut vraiment qu'on mette vraiment l'accent là-dessus, dans le cadre de ville apaisée, ville partagée. Le schéma directeur des aménagements marchables à réaliser, à conforter, et puis le décliner, et ça nous donnera avec les habitants les points, tous les nombreux points noirs à faire, mais c'est le schéma marchable parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les vélos, et maintenant il faut développer la ville marchable. En deuxième, dans la hiérarchisation, c'était financer le savoir rouler à vélo pour tous les élèves de CM1, CM2. Mon intuition, on a réussi à le faire financer intégralement par l'agglomération depuis le 1er septembre. Donc je vous propose qu'on maintienne ce qu'on a voté depuis le 1er septembre, c'est-à-dire que pour toutes les classes de CM2 de l'agglomération, de toutes les écoles, on finance à 100% le savoir rouler à vélo. Sur Chambéry, effectivement, c'est l'objectif, c'est de le généraliser. C'est entre 250 et 350 élèves selon les années, donc élèves de CM2 qui sont formés. Il faut que ça rentre dans les... alors bien sûr, il est proposé aux établissements, il est proposé aux enseignants, il faut juste qu'il rentre dans les plannings d'activité, mais effectivement, il est très largement, voire entièrement cofinancé. Voilà. Alors en effet, le plan apprendre justement aux jeunes à faire du vélo, CM1, CM2 comme c'était proposé, c'est facilement finançable. Il y a aussi le fait de le mettre en espace extrascolaire, c'est très facile, évidemment, ça sera mis en place. Il y a aussi le côté de augmenter les subventions justement aux associations. Ça aussi, c'est très facile à faire. Il s'agit surtout de lisser en fait la distribution des subventions aux associations et de justement mettre plus de financement, notamment sur les associations pour la réparation de vélos, le reconditionnement, l'aide à l'accès justement au vélo, qui accompagne justement le fait que les jeunes puissent non seulement apprendre, mais aussi faire du vélo, développer justement tout le soutien citoyen, toute l'activité autour, l'usage du vélo par les différents groupes ou collectifs qui accompagnent justement ce projet. Et ça, c'est très facile. Évidemment qu'il faut poursuivre cette action auprès des écoles et effectivement sur tout ce qui est le périscolaire et maison de l'enfance, parce que c'est important aussi que les gamins puissent faire du vélo dans un autre cadre pendant les temps scolaires, pendant les temps hors scolaires, vacances, pour faire des itinéraires qu'ils ne connaissent pas, plus longs, et conforter leur pratique. Et c'est essentiel parce que c'est les cyclistes de demain. Moi, ma génération, c'était pas facile de faire du vélo, mais on y arrive. Donc maintenant, c'est essentiel que nos gamins puissent apprendre à faire du vélo dans toutes les conditions. Justement sur le réusage des parkings, notamment à la fin des DSP, on récupère les parkings et on alloue une partie, ce qui fait justement les parkings en plein centre-ville, ce qui donne un grand espace à vélo, proposition encore de roue libre. Il y a aussi la question de mettre en place justement des petits box pour parquer les vélos en centre-ville, aussi bien au niveau des traboules ou des petites rues. Là encore se pose la question, c'est facilement finançable. Alors, excusez-moi sur la date, je ne l'ai pas. Par contre, non, la gestion des parkings est en délégation de service public. On arrive à la fin justement de ces délégations, on ne re-signe pas et on reprend la gestion de ces parkings et notamment on en change la destination. Non, justement. Mais alors, vraiment, excusez-moi sur le fait que je n'ai pas les chiffres en tête. Par contre, ça, c'est quelque chose que je peux vous assurer, c'est que ce sera pendant le mandat. On reste sur des gestions pendant le mandat. Du coup, il y a la question, soit on met des box justement en centre-ville, notamment pour aider, parce que justement, il y a tous ces problèmes de où est-ce que je gare mon vélo, surtout pour les personnes qui sont à l'étage. Du coup, sur cette question-là, soit on met des box, soit on réutilise les parkings. Voilà. Donc nous, on est également pour qu'il y ait des box qui soient mis en centre-ville ou dans les quartiers, mais pas dans les traboules, mais à la place de certaines places de stationnement qui sont aujourd'hui utilisées pour les voitures, quoi. Voilà. Sur le stationnement vélo, effectivement, c'est indispensable. Donc il y a deux types de stationnement. Il y a le stationnement dans les rues. Il y avait 2000 arceaux vélos dans les rues, on en a rajouté 500, il y en a 2005, donc il y en a 500 supplémentaires qui sont en train d'être mis, sauf que ce n'est pas sécurisé. Parallèlement, donc, il y a d'ores et déjà dans les parkings en ouvrage qui quadrillent la ville des abris à vélo sécurisés, fermés,
sur abonnement modique, c'est quelques dizaines d'euros par an. C'est dans le parking Gravet, dans le parking Falaise, dans le parking Château. Il y en a un 4e qui est en train de se faire au bas du boulevard Bellevue. Donc là, c'est pour quadriller le centre-ville, pour qu'il y ait des solutions sécurisées pour les immeubles. Alors là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est dans l'hypercentre patrimonial, parce que les abris à vélo au pied des immeubles, Chambéry est quand même en zone de protection patrimoniale avec l'architecte des bâtiments de France, donc là ça sera un peu plus compliqué. L'enjeu c'est d'accompagner les copropriétés qui peuvent éventuellement dégager un petit local en pied d'immeuble pour le dédier au stationnement vélo, ça c'est sûr, mais c'est vrai que dans l'hypercentre, il faut qu'on puisse proposer des solutions très proches du domicile des habitants. C'est déjà le cas. Et c'est en train d'être renforcé. L'absence de stationnement vélo est un des freins à l'utilisation du vélo et un des freins au basculement de quelqu'un qui prend sa voiture pour prendre son vélo. Donc évidemment, on est favorable. On souligne d'ailleurs les efforts qui ont été déjà faits par l'équipe actuelle avec les 500 arceaux supplémentaires. C'est une bonne chose qu'il faut encore amplifier. Et peut-être au centre-ville certainement, mais peut-être aussi dans des zones un peu plus périphériques du centre-ville. Mais oui, plus d'arceaux vélo, c'est indispensable. Régulièrement, j'ai un grand cadenas pour m'accrocher au lampadaire, parce que voilà, il faut absolument qu'on développe les arceaux à vélo, ça c'est indispensable. Et il y a une notion d'intermodalité, c'est-à-dire que voilà, la personne qui vient en train, si elle peut trouver son vélo, donc ça sera quand même beaucoup plus sécurisé, elle prendra peut-être moins sa voiture. Et donc c'est le développement de la vélostation qui n'est pas encore saturé par les capacités, mais voilà, nous c'est la façon dont on voit les choses, c'est le développement d'arceaux à la fois dans l'hyper-proximité et les box vélos de façon sécurisée pour les gens qui veulent laisser leur vélo plutôt pour la nuit ou plusieurs jours. Mais plutôt, les box vélos, plutôt en gare ou... Là c'est en gare pour l'intermodalité avec les trains, etc. Et après c'est dans tous les quartiers. Voilà, c'est jalonner un petit peu les pistes cyclables. Pour que ça soit pratique, mais voilà, il y a vraiment la sécurisation, je reste quelques heures, et la sécurisation, je reste une nuit ou plusieurs jours. Les stationnements vélos, c'est évident, il en faut parce que c'est l'outil qui crée l'usage et pas l'inverse. Et c'est vrai qu'à la motte, ça manque beaucoup. Moi, je vois que sur les gymnases et tout ça, il en manque terriblement. Régulièrement, je suis coincée. Et voilà, moi j'ai un grand cadenas aussi pour les lampadaires, mais des fois même les lampadaires sont tous pris. Donc voilà, donc on soutient et on mettra beaucoup d'arceaux et peut-être, mais on n'en a pas encore discuté, du coup je peux pas trop avancer. C'est vrai que pour les immeubles, des endroits couverts, voilà. Il faut rajouter des arceaux vélos. Pourquoi pas des abris aussi pour la pluie, parce que des fois c'est quand même en hiver, si on veut poser son vélo, il est à la pluie toute la journée. Voilà, des box sécurisées. Alors la difficulté effectivement c'est le centre-ville, peut-être dans les quartiers. Bon, voilà. Peut-être aussi à travailler sur les garages à vélo dans les programmes immobiliers pour que ce soit plus grand et plus capacitaire. Voilà. Et puis il y a un travail aussi dans les écoles, aux abords des écoles, où il y a encore un déploiement à faire, mais là, il y a déjà du travail de fait, mais il faut continuer. Et le déploiement d'un réseau express vélo. Donc, évidemment, on s'intéresse à ce que pensent les citoyens, et je suis assez surpris de voir arriver en 5e ou 6e position ce sujet du réseau express vélo, donc des pistes sécurisées pour les cyclistes. Parce que quand on interroge les citoyens, et ça a été fait, c'est le baromètre FUB, qui a lieu tous les 3-4 ans, la première chose qui sort de ce baromètre FUB, de l'expression des citoyens, c'est de dire nous on veut des itinéraires continus et sécurisés. Donc là, ça vient en 5e ou 6e position, ça montre bien que les élus et les candidats qui sont là sont certainement un peu décalés par rapport à ce que pensent les citoyens. Il faudra certainement qu'on y réfléchisse et qu'on prenne l'habitude d'interroger un peu plus les citoyens et puis de comprendre ce qu'ils cherchent. Donc oui, il faut un réseau de pistes cyclables sécurisées continues, parce que, encore une fois, je dis la même chose que pour les arceaux, c'est la façon de faire basculer des gens de leur voiture personnelle et de les faire basculer vers le vélo, parce que voilà, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne le feront pas. Voilà. Donc, alors, par quoi on va commencer? Alors quand on regarde les cartes
dessiné par Roue Libre sur le réseau de pistes bleues, on voit que la moitié ne sont pas des pistes bleues, ne sont pas des pistes d'ailleurs. Donc il faut s'attaquer à cette deuxième moitié, c'est un gros chantier. Et les priorités qu'il y a, c'est Cognien-Chambéry. Cognien, c'est un bassin de vie de 6000 habitants qui aujourd'hui n'est pas relié de façon sécurisée pour les cyclistes au centre-ville de Chambéry, première priorité. Deuxième priorité, c'est les Hauts-de-Chambéry, un bassin de 13 000 habitants qui aujourd'hui n'est pas relié correctement au centre-ville de façon sécurisée. Moi j'habite à Chambéry-les-Hauts, je pratique ça quotidiennement et c'est vraiment pas simple et pas sécurisé du tout. Donc là, il y a 2 chantiers qu'il faut lancer absolument et faire aboutir le plus vite possible. L'eau, c'est un vrai sujet qui n'est pas uniquement concentré sur le périmètre de nos communes, mais qui est plutôt à voir avec une vision agglo. Si on veut avoir un vrai réseau express vélo et que toutes les pistes bleues soient transformées dans des axes continus et sécurisés, il faut entre 20 et 30 millions d'euros payés par l'agglomération à étaler sur les 10 prochaines années pour qu'on ait des axes qui soient sécurisés, parce que Chambéry-Cognien, c'est 3 millions d'euros, Chambéry-Centre, Chambéry-les-Hauts, c'est au moins 8 millions d'euros. On a énormément d'argent à mettre là-dessus, donc c'est de la réorientation de budget qu'on doit faire au niveau de l'agglo. Moi, je souhaite que les budgets voirie soient réduits pour qu'ils soient concentrés sur les budgets aménagement cyclable et que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, que les aménagements routiers soient d'abord vus par des gens qui font du vélo avant d'être vus par des gens qui veulent fluidifier la voiture. Ça, je pense que c'est important. Et puis, la deuxième chose qu'il faut mettre en place, c'est probablement de mettre en place une grande concertation en début de mandat avec l'ensemble des conseillers communautaires pour savoir où est-ce qu'on veut qu'en priorité on mette les aménagements, parce que chacun va prêcher pour sa paroisse. Et effectivement, Chambéry-Cognien, c'est prioritaire, mais tout comme c'est prioritaire pour moi de sécuriser le passage sous la voie rapide et la voie ferrée chez moi, qui pose beaucoup de difficultés pour les piétons et les cyclistes, comme les habitants de Saint-Alban et de Bassin considèrent qu'aujourd'hui, pour venir en centre-ville, il y a besoin de faire des aménagements. Donc en fait, il faut vraiment qu'on ait une concertation globale pour savoir comment et par quoi on commence et quel budget on met pour programmer, parce qu'on ne pourra pas tout faire en un an ou même en un mandat. Simplement, je fais remarquer qu'il y a 5 petites cartes qui sont en bas là-bas. Alors, elles sont difficiles à voir parce qu'elles sont en petit et puis elles sont en bas du tableau. Mais elles font voir que avant 2003, il y avait 26 km de pistes cyclables qui avaient été réalisées. Et puis les 6 années suivantes, il y en a moins de 5 km qui ont été réalisés. Les 6 années suivantes, il y en a moins de 4 km qui ont été réalisés. Et pour les 6 dernières années, il y a 1,7 km qui ont été réalisés. Alors évidemment, on voit qu'au lieu de monter en puissance comme on devrait l'avoir fait, eh bien, au contraire, on a dégringolé. Donc il y a effectivement à réaffecter des budgets massivement pour ces axes qui ont été soulignés, entre autres la liaison sur Chambéry-le-Haut, la liaison sur Cognien ou d'autres secteurs comme ça a été mentionné. Et effectivement, il faut dégager les moyens pour qu'on évite d'avoir des accidents graves, des accidents parfois mortels, qui coûtent très cher également à la collectivité de ce point de vue-là, sans parler évidemment du préjudice moral. Quelle priorité du coup pour vous ? La priorité, c'est dégager les moyens pour que l'ensemble de ces travaux-là, sur les 5-6 prochaines années, soient faits. Voilà la priorité. Et donc il faut y mettre l'argent, effectivement. Réseau Express Vélo. Alors déjà, Réseau Express Vélo, moi je préfère nettement l'appellation Réseau Vélo à haut niveau de service, parce qu'il ne faut pas laisser croire que dans la ville-centre, dans les traversées des zones denses, des zones très habitées, le vélo peut rouler à 30 km/h. Ce n'est pas express, c'est un réseau structurant vélo, sécurisé, continu, à haut niveau de service, mais c'est très important, ce n'est pas qu'un sujet de sémantique. Parce que justement, comme on écoute les habitants, comme on concerte les habitants, il y a les cyclistes, mais il y a aussi beaucoup de piétons dans la ville-centre. Il y a évidemment beaucoup de seniors dans la ville-centre et il faut aussi sécuriser les traversées vélo-piétons, c'est tout à fait fondamental. Donc, il y a eu, ça a été dit, 1,7 km peut être réalisé là, dans le mandat sur l'ensemble de l'agglo, dont 1,3 sur Chambéry. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je peux vous dire que c'est de plus en plus difficile parce que ce qui était facile a déjà été fait depuis longtemps. Quand il s'agit de faire une piste cyclable avenue des Ducs, quai Borel, quand il s'agit de sortir une piste cyclable avenue du Comte-Vert ou à CAF Charletti, ce qui représente les 1,3 km, j'ai oublié de dire aussi toute la section qui vient d'être faite, merci à l'agglo, rue Henri Bordeaux, et qui va être prolongée d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on est dans l'espace contraint, là ça devient particulièrement compliqué. C'est pas fini.
Bien sûr, Chambéry-Cognien, on est dessus, il y a des études et ça va s'enclencher. L'étoile cyclable du stade, c'est tout compte vert. Le giratoire du stade, où on envisage bien sûr de faire un giratoire à la hollandaise avec un anneau sécurisé pour les vélos. Il y a 2 grosses études qui ont été lancées, qui sont vraiment en cours, sur liaison vers Chambéry-le-Haut, à la fois par l'avenue d'Aix-les-Bains et par Mendes France. Donc là, il y a des choix. Il y a des coûts, il faut de l'argent, mais il faut aussi des choix politiques parce qu'il y a des endroits où on peut faire une piste cyclable, il faut tomber 40 platanes. Donc là, il y aura aussi des choix et des concertations citoyennes à faire parce que ce n'est pas si simple qu'on veut bien le dire. Mais donc on travaille dessus et Chambéry-Cognien et la sécurisation du giratoire du stade, c'est vraiment effectivement dans les priorités avec aussi Duc 2. Duc 2, c'est l'aménagement des carrefours Libération Centenaire avec la sécurisation. Il y a des carrefours un petit peu difficiles de la piste cyclable dans la traversée de Chambéry. Oui, effectivement, enfin, il y a des pistes cyclables qui sont super bien organisées, très pratiques, etc., mais qui ne sont pas forcément connectées entre elles. Je pense par exemple quand on va vers la Motte-Servolex, vers le rond-point de Bissy, quand on va vers la Ravoire, etc. Et donc nous, notre priorité, ça sera déjà sur ce qui existe, d'arriver à connecter les pistes qui sont ensemble. Après, c'est vrai que la liaison sur l'avenue de Lyon, sur Cognien ou vers Chambéry-le-Haut, ce sont des priorités, mais on a besoin de dégager des budgets. Mais voilà, sécuriser ces connexions, ça serait à mon avis une façon de rendre service aux cyclistes. Et il y a la deuxième chose, c'est parfois aussi l'éclairage la nuit. On a des pistes cyclables qui ne sont pas éclairées la nuit. Alors on n'est pas obligé d'éclairer tout le temps parce qu'on a besoin de faire attention à la biodiversité, mais parfois on s'engage sur des pistes cyclables qui durent assez longtemps et on peut imaginer quand même des luminaires de temps en temps, au moins pour sécuriser. Ça ne remplace pas le fait qu'il faille avoir des lumières quand on roule à vélo, mais je vais apprendre ça à personne. Voilà, c'est juste avoir au moins un sentiment de sécurité sur certaines pistes cyclables la nuit. De budget, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le côté choix politique et courage politique, parce que par rapport à abattre des platanes, il y a déjà plein d'autres solutions avant, et qui sont notamment liées au stationnement, liées au sens unique, et liées aussi au choix aussi par rapport au transport en commun. Donc voilà, on parle beaucoup des petits ronds et des euros, mais il y a aussi le courage politique aussi et l'ambition qu'on met derrière. Les arbitrages. Cognien, Chambéry, Chambéry-le-Haut, Chambéry. C'est vrai que c'est à travailler, mais à la Motte-Servolex, on a la chance d'avoir la voie verte, mais quand on habite au centre-ville de la Motte-Servolex, c'est pas évident d'aller choper la voie verte. Et ça serait bien qu'une discussion soit faite sur Chambéry, Bissy, la piscine du stade, parce que c'est vraiment pas sécurisé. Et faire le tour par la voie verte, ça fait un gros rajout de temps. Voilà. C'est intéressant pour les pistes bleues par exemple. Effectivement, il manque le liaison pour monter à Chambéry-le-Haut, la transversale qui manque. On a parlé beaucoup de la voie manquante pour monter à Chambéry-le-Haut. On voit la progression quand même des usagers qui partent du centre-ville pour monter à Chambéry-le-Haut avec de plus en plus de cyclistes qui sont vraiment pas en sécurité. Après, moi je rejoins, on a travaillé ensemble à Chambéry où effectivement au centre-ville il faut vraiment apaiser et il faut veiller à l'usage, au conflit cycliste-piéton quand sur des réseaux bidirectionnels. C'est vrai que ça pose question. Il faut vraiment faire du travail de dentelle. Tout n'est pas résolu. Je pense à l'avenue du Comte-Vert où ceux qui la pratiquent, c'est difficile. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on entend par réseau express bidirectionnel? Je rejoins la Motte qui arrive jusqu'au rond-point du stade avec une avenue qui est pas aux normes. C'est des bandes cyclables, pas sécurisées, pas confortables, pas assez larges, et c'est quand même un axe fort qu'il faudra développer. Voilà. Votre priorité, c'est quoi s'il y avait une priorité de mandat sur les réseaux express vélo? J'ai pas bien compris. Alors, les axes, c'est Chambéry-le-Haut et sécuriser la Motte Chambéry. Voilà. J'appellerais ça l'ambition politique. Clairement, le budget est important, mais cette ambition politique, elle s'exprime sur différents points. Déjà, la concertation. La concertation, c'est un cas obligatoire en fait dans tout projet d'urbanisme, mais évidemment, il y a la concertation entre choisir la couleur des bancs et vraiment avoir le choix de participer à la construction de l'urbanisme. Et là-dessus, c'est vraiment un point
où on a envie que ça soit une réappropriation du problème par les habitants. Clairement, la VRU, on ne va pas la mettre comme... La voie rapide, justement, ça ne sera pas la priorité justement sur l'organisation de la vie calme. D'abord, ça sera le fait de rendre la circulation en vélo le plus fluide et le plus sécurisé possible dans la ville. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à mettre en place, sachant que, comme a été souligné avant, il faut... les axes, en fait, ça serait à interconnecter aussi bien sur le Grand Chambéry que sur l'ensemble, en fait... que sur les axes qui peuvent continuer, qui existent déjà et qui peuvent se continuer. Ce qui fait que là-dessus, on va d'abord se prioriser pour notre part à faire en sorte à ce qu'on puisse circuler en ville de manière sécurisée avec des pistes cyclables qui soient vraiment isolées des axes de transport en fait en voiture. Et là-dessus, il y a tout un travail qui peut être fait, mais là-dessus, c'est vraiment, nous, on est vraiment sur l'idée de déjà pouvoir circuler à vélo de manière sécurisée. Ensuite, évidemment, la question est, c'est un projet qui est très intéressant et que l'on va considérer, mais clairement, ça ne sera pas l'une de nos premières priorités. D'abord, c'est le fait de pouvoir circuler en sécurité dans la ville. Et là-dedans, ce que surtout je peux porter, c'est l'ambition politique. Faire la transition, sortir en fait... ce que l'on voit surtout, c'est l'augmentation des trajets pendulaires se fait de plus en plus en vélo. Eh bien, faisons en sorte que ça soit d'autant plus facile et que les gens puissent le faire de plus en plus en vélo. Accompagnement cette transition qui est en train de faire par les habitants. Là est notre ambition. C'est plutôt faciliter le vélo partout, mais pas forcément sur les grands axes. Ça viendra après. D'abord, c'est que le fait qu'on puisse circuler justement en ville de manière sécurisée. Sécuriser autour justement des écoles, permettre justement aux personnes de pouvoir accéder, du coup soutenir l'activité associative. Et bien sûr, je parle à l'échelle de Chambéry. Là-dedans vient ensuite les ambitions justement de Grand Chambéry. On verra ce que ça donne, mais pour nous, c'est vraiment cette a priori-là. L'ambition, c'est d'abord faire cette transition, cette décarbonation, et ensuite la VRU viendra, mais quand on pourra justement rentrer dans des projets en lien avec Grand Chambéry ou les communes à côté, et ça, c'est quelque chose où ça va demander plus de temps. La proposition consistait à repenser le plan de circulation pour apaiser la commune. C'est-à-dire jouer... Effectivement, il faut repenser le plan de circulation, et de manière, disons, permanente, pas simplement à l'occasion... disons, d'une échéance électorale. Et ça se fait à différentes échelles. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que les habitants d'un quartier soient consultés, puissent donner un peu un point de vue et qu'une solution s'en dégage, mais il faut également qu'il y ait une réflexion à l'échelle de la ville ou des différentes communes et à l'échelle de l'agglomération. Et donc c'est un processus qui est à la fois relativement long, relativement lent, mais qui doit permettre de déboucher effectivement sur des propositions qui soient consensuelles. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la démocratie directe et pas la concertation du style top-down. Il est assez proche en fait de la généralisation à 30 km/h. On a besoin de réaménager les sens de circulation et les plans de circulation pour appliquer le 30 km/h. Donc ça se recoupe quand même pas mal. Bon, je pense nous, c'est ce qu'on a fait à Barbera, c'est des consultations quartier par quartier avec les habitants qui dessinaient sur des plans où est-ce qu'ils voulaient voir des aménagements sécuritaires. Donc je pense qu'il faut que dans toutes les communes de l'agglomération, on le fasse quartier par quartier parce que c'est à l'échelle du quartier et du bassin de vie du quartier qu'on arrive à faire des aménagements qui répondent en fait aux besoins des habitants. Parce que c'est ici qu'on identifie où sont les itinéraires de Chinte, qui sont en fait les itinéraires de grand trafic et qui doivent être repoussés sur les voiries qui sont faites pour ça. Donc pas de sujet particulier par rapport à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Bon, effectivement, on en a déjà parlé dans le cadre de Ville apaisée. Alors, il faut que ça soit vu à plusieurs échelles, je partage. Il y a l'agglomération, il y a une hiérarchie des voies au niveau de l'agglomération, une hiérarchisation des voies, c'est-à-dire il y a des voies qui sont des voies importantes, structurantes, et puis ensuite il y a tout un maillage avec des voies plus de desserte. Donc il faut effectivement, par le plan de circulation, pouvoir apaiser les cœurs d'îlots, les cœurs de desserte, c'est les plans un peu marguerite là, du CEREMA, mais il faut bien intégrer là-dedans, parce que c'est pas, il n'y a qu'à Faucon si facilement que ça, il faut intégrer là-dedans aussi les circulations des bus. Parce qu'on ne peut pas tout mettre un sens unique dans un sens, puisqu'il y a quand même, et fort heureusement, beaucoup de voies de rue dans l'agglomération et dans la ville-centre qui sont supports de bus. Donc il faut pouvoir avoir de façon prioritaire
le double sens bus sur la même rue et de façon beaucoup plus, on va dire, marginale, éclater les sens de circulation de bus. Donc il faut vraiment penser ça dans sa globalité, mais préserver les cœurs d'îlots pour éviter les chintes, c'est ce qu'on a pu faire à certains endroits en mettant même en impasse certaines petites routes, rues, pour pas que des petites rues soient utilisées en chinte dans la ville. Sur la concertation quartier par quartier pour réaménager. Mais nous, notre deuxième point sur la campagne, c'est le réaménagement du centre-ville, et toujours en concertation avec les citoyens. Mais on pensait faire des expérimentations sur quelques mois, c'est-à-dire mettre dans un sens, voir comment ça passe, plutôt qu'à double sens, et prendre la température auprès des citoyens à chaque expérimentation. Voilà. C'est ciselé, quartier par quartier, concertation, c'est voie structurante et pas voie structurante. Le dernier peut-être truc que je voulais rajouter, c'est qu'on essaie de penser au pacte aussi au dernier kilomètre. Le dernier kilomètre pour les scolaires, mais ça peut être aussi pour le commerce, pour plein de choses, et que ce dernier kilomètre soit le plus doux possible, on va dire. Donc voilà, il y a le développement des vélobules par exemple dans le centre-ville de Chambéry. Essayer d'avoir cette réflexion aussi pour le plan de circulation. Sur le dernier kilomètre, justement, à quelle proposition vous associeriez ça C'est le fait de pouvoir avoir des mobilités douces. Alors, quand on est à moins d'un kilomètre, déjà, c'est d'éviter d'utiliser la voiture. Moi, je travaille à l'hôpital et on sait qu'on a une proportion de professionnels qui utilisent leur voiture, même s'ils habitent dans un rayon d'1 kilomètre autour de l'hôpital. Plus on s'éloigne, plus ça augmente. Mais donc, c'est se dire, voilà, cette personne, si elle vient en voiture, pourquoi est-ce qu'elle vient ? Est-ce qu'elle a besoin de faire un crochet pour aller déposer ses enfants à l'école ? Ou est-ce que finalement, on peut tout penser en mobilité douce pour éviter d'utiliser la voiture au maximum ? C'est le plan de circulation, c'est vraiment le point important. L'idée, il y a des études de cas, il y a des circulations circulaires là-dessus, il y a évidemment tout le projet de concertation. C'est un projet ambitieux, ça va jouer justement sur, je ne peux pas sortir sur directement quel plan, c'est toujours une question d'ambition, en tout cas c'est le fait de rendre la ville calme, pouvoir circuler partout à vélo et faire en sorte de laisser moins de place à la voiture. Comment ça s'appelle un plan d'urbanisme, ça sera fait en concertation de compagnie. Par contre, il y a aussi un point, c'est ce qu'on appelle justement la ville du quart d'heure, sur le fait de vous n'avez pas besoin de traverser Chambéry pour pouvoir faire vos courses pour des achats du quotidien. Évidemment, il y a des achats, on va dire, plus rares, où là, évidemment, il faudra prendre des transports. Mais là, vous pouvez soit prendre le vélo, soit prendre le bus. Et c'est là où c'est pas simplement la question du vélo, mais c'est déjà le besoin d'aller quelque part. Du coup, rapprocher justement aussi bien les commerces que les services. Et ensuite, le fait d'assurer aussi bien une liaison, soit par le bus, mais aussi le fait de pouvoir circuler à vélo. Comment vous rapprochez les services des habitants ? Et bien justement, on développe tout ce maillage économique. Là-dedans, c'est le fait de favoriser aussi bien l'implantation des commerces, en allégeant, et du coup, nous, on a le plafonnement des loyers, surtout que des loyers professionnels. On a le fait de soutenir justement tout ce qui est économie locale, de circuits courts. Là-dessus, il y a aussi d'autres associations ou collectifs qui sont portés là-dedans et avec qui on a travaillé justement pour développer ces concepts-là. Et évidemment, il y a la question des transports en commun qui là se réfère à l'agglo. On a évidemment l'ambition d'aller à l'agglo pour pouvoir justement travailler ces questions-là, mais on est aussi sur cette idée de la ville du quart d'heure, de la proximité. Et généraliser les rues scolaires devant chaque établissement. Une rue aux écoles, c'est pas toujours facile parce que chaque quartier a sa spécificité, chaque école est implantée de manière différente. Donc quand une école est dans une impasse ou dans une rue, il n'y a pas de sortie de copropriété par exemple, c'est beaucoup plus facile de mettre en place une rue aux écoles. Par contre, quand on est dans le cas de nos 2 écoles à Barbera, moi je peux pas mettre en place une rue aux écoles et barrer la route aux voitures pendant ne serait-ce qu'une demi-heure parce que sinon j'empêche à 100 foyers de pouvoir sortir chez eux et aller au boulot. Donc le travail qu'on doit faire, c'est pour le coup comme on a fait dans la commune, c'est apaiser, mettre en place des changements de circulation qui fait qu'on a réduit le trafic de chintes devant les écoles, ce qui était déjà une belle avancée. Et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais dans les concertations, nous, ce qui a réussi dans les concertations, c'est qu'on a annoncé aux gens qu'on le faisait en test, qu'on testait pendant 6 mois, et qu'après, on faisait valider par les habitants ou pas. Et c'est parce qu'on a fait ces tests que les choses sont passées, on va dire, en douceur, et que du coup, derrière, les tests ont massivement approuvés avec des très forts taux de participation. Et donc, en fait, à défaut de pouvoir faire des rues aux écoles, il faut au moins limiter le trafic de chintes devant celle-là.
Contre, si je prends l'école CAF, si on coupe la circulation une demi-heure au moment des sorties scolaires, ça va faire des sacrés bouchons dans Chambéry. Il y a déjà des sacrés bouchons dans Chambéry de toute façon. Donc déjà, une première solution, c'est effectivement, et je l'ai dit dans ma première intervention, c'est de mettre en place un réseau de bus cadencé, gratuit, pour l'ensemble de l'agglomération, ce qui permettra de réduire déjà le flux de véhicules. Et en plus de ça, si effectivement on laisse passer les bus pendant les sorties scolaires de l'école CAF, je reprends cet exemple-là parce que c'est quand même un des axes majeurs de circulation dans l'agglo et en particulier dans la ville de Chambéry, si on laisse passer seulement les bus et aucune voiture à ce moment-là, ça va peut-être inciter un certain nombre de personnes de ne pas prendre leur voiture pour faire un déplacement de 1 km ou 2 km. Alors évidemment, il y a le fait que certaines personnes ont besoin de se déplacer plus loin, mais à ce moment-là, du coup, il y aura moyen de faire une certaine pression, je dirais amicale, en direction de certains automobilistes sur l'usage du véhicule automobile dans la ville. Donc, de mettre en place, ce que je suggère, c'est de mettre en place un réseau de bus qui soit hautement cadencé et gratuit dans l'agglomération, et évidemment de faire une campagne de popularisation de l'usage du bus plutôt que du véhicule. Et spécifiquement sur les rues scolaires Spécifiquement sur... Parce que vous avez cité un exemple qui est symptomatique. Pas parce que ça ne peut pas être fait à un endroit que ça ne peut pas être fait ailleurs. Non. Je prends le cas le plus difficile, en quelque sorte, qui est l'école CAF. Est-ce que vous voyez des cas où c'est pertinent? Il y a des cas où c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Pardon? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des cas, est-ce qu'il y a des priorités que vous pourriez vous fixer là-dessus, des exemples Donc la priorité que je mets en avant, pour un certain nombre d'écoles, comme je l'ai dit, c'est pas un problème, parce que c'est déjà le cas pour les écoles qui, comme certaines, et entre autres à l'école CAF, qui est particulièrement mal située par rapport aux axes de circulation, c'est de changer les modalités de circulation pour faire en sorte que ce soit... Voilà, pour qu'il y ait moins de circulation, effectivement. Et c'est vrai que dans des quartiers où on a des rues, si on sanctuarise ces rues, faut être vigilant parce qu'il y a encore des parents qui viennent en voiture, du coup c'est reporter la problématique ailleurs. Effectivement, les écoles, il faut sécuriser les abords pour éviter les manœuvres, parce que je connais quelques écoles où les manœuvres sont dangereuses vraiment aux abords des écoles. Donc, vraiment, il faut voir le projet, la problématique globalement avec la pédagogie, les pédibus, les vélobus, vélobus, organiser ça dans les quartiers. Parce que, alors sur Chambéry, peut-être les autres communes sont particulières, mais nos écoles sont quand même très très bien réparties sur le territoire. Les gamins n'ont pas beaucoup de trajets à faire, donc c'est vraiment inciter à ce que sécuriser aussi les abords des écoles. Est-ce que vous serez en mesure de prendre un engagement sur la mise en place de rues scolaires, à quelle échéance et peut-être sur quels exemples? Comme ça, sur Chambéry, ce serait malhonnête de vous dire que je veux sécuriser une rue école. Effectivement, pourquoi pas imaginer, expérimenter un arrêt de la circulation. On peut tenter, c'est une expérimentation, mais c'est vraiment du cas par cas et c'est de la concertation à faire pour chaque abord d'école avec tous les partenaires, parents d'élèves, instituts. Je pense que l'enjeu numéro 1, c'est de sécuriser les cheminements piétons, domicile, école. Ça, c'est clair. C'est de sécuriser les abords des écoles, faire des parvis. Après, les rues des écoles, chaque cas est tout à fait spécifique et il faut bien voir qu'il y a des injonctions contradictoires parce que quand on supprime des places de stationnement aux abords des écoles et qu'on fait des tests, on a des écoles en test actuellement. On a l'école Simone Veil qui est en test pour sécuriser et dégager de l'espace devant les écoles et pour modifier le plan de circulation. Les parents eux-mêmes, ensuite, nous tombent dessus parce qu'on a empêcher le drive où on laisse l'enfant en double ou triple fil devant l'école. Donc je pense que là, la question de la concertation pour faire des rues scolaires, elle est pas anodine. Et on a, dans certaines écoles, supprimé des places de stationnement pour justement faire des parvis ou des genre rue des écoles, mais c'est vrai que ça passe assez mal au niveau des parents. Ça n'empêche qu'il faut vraiment, avec détermination, continuer à améliorer les déplacements et sécuriser vraiment le déplacement à pied et en vélo, domicile-école. De là à piétoniser toutes les rues devant toutes les écoles, je pense que ça paraît pas quand même
pas envisageable. Il y a aussi le sujet, il y a les écoles publiques, les écoles privées. Les écoles privées n'ayant pas de carte scolaire, on se rend compte qu'il y a des enfants et donc des parents qui viennent de beaucoup plus loin. Alors, on a fait des choses aussi devant les collèges. On peut faire des chicanes, ce qui fait que l'intérêt d'une chicane très, très stricte, ça permet de diviser par 2 ou par 3 le trafic. Ça, c'est ce qui s'est passé devant le collège Jules Ferry, par exemple. Donc il y a des aménagements à faire, ça c'est sûr. Des aménagements. Non, mais on parlait de concertation, voilà, il y a des écoles où il y a un énorme trafic et ou alors la place n'est pas disponible. Voilà, encore une fois, je ne veux pas redire ce qui a été dit. Éventuellement, c'est insister sur changer un peu les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent en voiture, qui ont toujours l'habitude de venir en voiture. Ok, est-ce que vous pouvez venir à vélo, est-ce que vous pouvez venir à pied? Et donc c'est développer des défis mobilité, ça marche quand même pas mal au sein des classes ou des choses comme ça, pour que les gens changent leur façon de faire et viennent plutôt à pied ou à vélo que ce qui a été dit, la sécurisation, sur le fait que de toute façon là où ça a été fait, c'est que c'était faisable, et là où c'est pas fait, les différentes municipalités y pensent, et donc si c'est pas fait, c'est que c'est compliqué. Mais ce que je voulais juste rajouter, ce fait qu'il faut aussi accompagner les gens à se dire qu'il y a des autres solutions pour venir à l'école. Avec des cas où la voiture a pris énormément de place et au niveau des écoles, il y a des écoles où la situation de bloquer les routes peut être très compliquée. On revient toujours sur la question de l'ambition politique et notamment du changement des habitudes. Il y a le fait aussi où la priorité, c'est de sécuriser justement les enfants, pas seulement devant les écoles, mais aussi sur leur route pour rentrer chez eux. Et là-dedans, il y a vraiment une question de s'adapter en fait sur la possibilité que l'on peut faire. On revient toujours sur le plan de circulation, mais surtout, c'est l'idée de sécuriser et pas simplement être devant les écoles, par exemple, pour aller simplement les grands axes pour rentrer. Il y en a aussi beaucoup qui rentrent à pied. Il y a parfois des parkings qui se retrouvent un peu plus loin. On peut justement s'adapter et on reste là-dessus. C'est vraiment la question de l'ambition. Simplement sécuriser les enfants vis-à-vis de la voiture et retirer la voiture justement de son omniprésence constante. Et là-dedans, on en vient justement sur la fermeture des rues, l'adaptation, rouler à 30. Là-dedans, il y a plein de sujets qui se portent. Et évidemment, il y a le travail de la démocratie. Par contre, Avenir Populaire, c'est vraiment la question on sécurise les rues et surtout les enfants pour qu'ils puissent rentrer chez eux sereinement. Alors comment est-ce que vous avez une méthode pour sécuriser ? Justement, évidemment, il y a le concept de concertation, mais surtout, dans le plan de circulation, si on verrouille un axe, on essaye de trouver justement une solution, mais surtout, on ne va pas craindre de fermer des axes, justement pour changer les habitudes de circulation des parents. La priorité, c'est la sécurité des enfants.